Ami Serpentaire, c'est à ton tour enfin pour ton tirage émotionnel, sentimental, amoureux pour le mois de mai 2023. Et puis, si tu pensais, ami Serpentaire, que je t'avais oublié pour les prochains les tirages du mois de mai, alors ce n'est pas le cas. C'est juste que j'ai été malheureusement trop pris. Alors, j'ai hâte de découvrir tes cartes pour voir s'il y a du nouveau dans tes énergies et dans ta relation amoureuse. On a déjà ici une carte avant de commencer le tirage. Il s'agit de la 7 d'épée mais à l'envers. Alors je vois quelqu'un de plus authentique qu'avant. Quelqu'un qui est capable maintenant de s'affirmer. Quelqu'un qui est capable de reconnaître une trahison, ce qui est quand même très bien. Et puis, on va commencer alors avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton présent, le présent de ton autre, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'étape que ton autre envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment ton autre risque de réagir, quelle attitude à prendre et l'issue probable durant le mois de mai 2023. Et en dos de deck, j'ai le roi d'épée à l'endroit ou à l'envers. On ne sait pas encore, on va voir le tirage, mais quoi qu'il en soit, c'est soit quelqu'un qui réfléchit beaucoup, ou soit peut-être c'est l'inverse, quelqu'un qui se persuade d'arrêter de réfléchir à quelque chose ou à quelqu'un. Et si je coupe, j'ai la tour, encore à l'endroit ou à l'envers. C'est la carte que personne ne voudrait avoir dans son tirage émotionnel. La plupart des fois, il y a des exceptions. Et puis, on va voir tout ça durant notre tirage et en complément d'informations. On a ici une carte, ça n'a pas été long. Et une autre carte. Alors, si je reprends un petit peu avec les clés des compréhensions qu'on vient d'avoir, la 7 d'épée, te voilà plus authentique, ou peut-être on t'appelle à être plus, tu es appelé à être plus authentique, malgré, ici, avec ces deux cartes là, ici, sur la caméra, malgré la trahison, ou malgré les coups durs dans la vie, on te demande quand même de tenir bon, et d'être toujours capable de t'affirmer, sans masque, et avec authenticité. Alors tout ça c'est vraiment très intéressant. On va commencer par ton tirage. Alors quelles sont tes énergies générales, toi ami Serpentaire? Le diable. Alors, qu'est-ce que le diable voudrait nous dire dans tes énergies générales? D'accord. Alors, ça a rapport avec une relation qui a l'air d'être une relation d'échec, mais qui ne l'est pas. Et avec la carte du diable et le cavalier de denier, tout nous laisse à croire, mais on va voir durant le tirage, tout nous laisse à croire que toi, tu veux maintenant remplacer ou trouver un équivalent à la relation d'amour que tu vis
mais en dirigeant cet amour vers une autre personne et aussi en maîtrisant évidemment, faisant preuve de beaucoup de contrôle émotionnel. Cependant, avec la carte du roi d'épée, alors à l'envers, alors toi tu essaies maintenant de calmer le mental ou peut-être de nier quelque chose qui est dans ton intellect que tu as intellectualisé pour le remplacer par une énergie d'amour mais envers une autre personne, une autre énergie, une autre passion. Puis je vais encore tirer une carte pour comprendre davantage. Puisque tu es dans une relation actuellement où tu te ressens complètement piégé et tu ne trouves pas la porte de sortie. Oups. Ça a un rapport avec quelqu'un de ton passé, quelqu'un que tu as dans le passé aimé très fort, quelqu'un à qui tu penses encore. On a la carte de la tempérance. Cette carte-là, qu'est-ce qu'elle voudrait nous dire? Alors, il est fort à parier, ami Serpentaire, que tu es en train de te dire ma guérison du cœur ou ma guérison émotionnelle ou mentale passe par un remplaçant à la personne que j'ai aimée dans le passé. Tout ça, c'est vraiment très intéressant. Comme tu vois, ami Serpentaire, on a déjà des lignes directrices de ton tirage qui impliquent alors toi, ton autre et une énergie de désir de guérison par une tierce personne. Une personne différente. Alors, je ne sais pas, ami Serpentaire, si tu connais déjà cette personne, si tu la connais pas, mais ce sont tes énergies du moment. En face à toi, la personne de ton cœur. Alors, c'est une personne qui, pour le moment, elle est en train d'approfondir la connaissance de son soi intérieur. Et cette personne-là, il est fort à parier, avec la 9 de denier à l'envers, qu'elle vit des choses assez troublantes, assez intérieures, qu'il est probable qu'elle néglige son extérieur. Mais pas que, parce qu'il est probable aussi que cette personne-là, ce qui la pousse à vouloir entrer à l'intérieur, c'est de fouiller à l'intérieur, dans ses sentiments, dans ses modes de fonctionnement, c'est la peur d'être toute seule, la peur de vivre un célibat. Alors, il est peut-être possible que cette personne-là, durant le passé, a toujours été en couple avec quelqu'un, avec des amis, qu'elle n'a jamais eu à faire ce travail-là auparavant. Je vais tirer une carte, ok. Sauf que maintenant, avec la carte d'épée, les choses sont différentes. Et il est fort à parier que la personne de ton cœur, présentement, elle est en train de se préparer, de se reposer pour se préparer pour des événements à venir. Alors, on va voir, moi et toi, ensemble, ami Serpentaire, qu'est-ce qu'elle projette. Ok. Ça n'a pas été long, on a eu 2 cartes. Ouf. Ok. Et ça a un rapport avec toi, ami Serpentaire, le roi de bâton à l'envers, une rupture alors. Et lui ou elle, ami Serpentaire, qui est probablement un signe d'eau. Probablement. Mais pas nécessairement. Alors les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson.
Et puis, puisque ces deux cartes-là sont à l'envers, alors il y a une rupture évidente entre vous deux. Et toi, ami Serpentaire, ton signe qui est très proche du signe du Sagittaire, alors tu es représenté maintenant par le roi de bâton. Tu es beaucoup plus mature que la reine en face de toi, qui est la reine de coupe. Cependant, les deux cartes sont à l'envers, alors la personne de ton cœur, sans que toi tu le saches, ses énergies présentement, c'est de réfléchir à comment ramener ce couple-là dans la matière. Et c'est pour ça, avec la 2 d'épée, qu'elle réfléchit très fort à ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme carte ici? Et puis cette personne-là, la personne de ton cœur, qui est la reine de coupe à l'envers, elle est également la reine de bâton, le couple parfait avec toi, roi de bâton et reine de bâton. Le couple parfait. Alors, il est fort à parier, ici, ami Serpentaire, que tu as déjà été au courant, toi, durant le passé, que votre relation est une relation très belle, très prometteuse. Et il est fort à parier, avec ces cartes-là, dans l'énergie de ton hôte, que ton hôte, maintenant, elle conscientise à quel point toi et elle ou lui, vous êtes compatibles. Alors, on va comprendre davantage si on fouille un petit peu dans le passé. Alors, ton passé récent à toi, en toi tu donnais sans recevoir. Alors, comme je disais, toi tu es plus mature que cette personne-là. Et puis, une autre carte sur le passé, d'accord. Sauf que tu donnais, mais en fait, ce que tu recevais, c'était des fausses promesses, avec la carte de 9 de bâton à l'envers. Ce qui faisait mal. Alors, il n'y avait pas de justice dans cette relation. Une autre carte. Ici. Et puis, tu as décidé, durant le passé, d'arrêter, mais de façon ferme, de réfléchir à cette personne. Ça, c'était dans le passé. Félicitations, ami Serpentaire. Et en face à toi, il y a quelqu'un qui était belle, qui donnait l'impression, le roi de bâton encore, qui avait l'impression d'être en pleine possession de ses moyens, de son destin, de sa vie, de ce qu'elle recherchait dans la vie durant le passé. Mais encore, cette personne-là, durant le passé, elle n'était pas libre. Alors, elle n'était pas libre peut-être avec un foyer, vraisemblablement. Et peut-être avec une famille aussi. Une mère, un père. Et cette personne-là, durant le passé, elle était quand même de bonne entente, avec de bonne harmonie, avec les gens de sa famille, jusqu'à ce que, et ça tu n'es pas supposé le savoir, jusqu'à ce que les chicanes ont éclaté dans son foyer actuel ou dans sa famille actuelle. C'est très intéressant. Et si je tire une carte sur votre relation du passé récent, oups, ok. Alors cette carte-là ne concerne ni ton hôte ni toi, elle concerne votre relation. Alors la roue de la fortune à l'envers. Donc on parlait de passé récent, mais j'ai l'impression que ça dure plus longtemps que ça. Et les choses étaient en arrêt, en attente d'un nouveau chapitre à vous, de votre relation, un développement. Une autre carte.
On dirait que ça ne veut pas parler. Ah, tiens. D'accord. Alors, ni ton autre ne pouvait faire les pas ambitieux que ça prenait vers toi, ni toi non plus tu pouvais faire les pas ambitieux que ça prenait pour être capable de ramener cette relation durant le passé à une réunion entre vous. C'est encore plus étrange parce que aussi, ni toi tu arrives à arrêter de penser aux beaux souvenirs que vous avez ensemble, ni non plus cette personne, elle arrive à arrêter de penser aux beaux souvenirs que vous avez ensemble. Alors chacun de votre côté, pour des raisons différentes, est dans une période de temps où, en tout cas, vous allez, durant le passé récent, je m'excuse, vous étiez dans une énergie où vous remémoriez chacun de son côté des beaux souvenirs que vous avez eus ensemble. Alors ton présent à toi, mi Serpentaire, toi tu es dans l'attente de quelque chose. C'est pas très beau. Tu es dans l'attente de quelque chose. Et cette attente-là, ami Serpentaire, c'est une attente qui est destinée. C'est une attente qui est nécessaire pour toi. Alors, tu es guidé par l'étoile, mais aussi tu es protégé par l'étoile. Et puis en face de toi, son présent, c'est quelqu'un qui maintenant, au moment où on se parle, est en train de découvrir qu'en réalité, son bonheur est là. Son bonheur existe. Et son bonheur a rapport avec toi, ami Serpentaire. Alors maintenant, la personne de ton cœur, non seulement elle est consciente que son bonheur existe, mais aussi, malheureusement, il y a quand même beaucoup de contrôle dans le cœur, dans les émotions. Mais maintenant, elle commence à avoir ou à ressentir des sentiments très forts envers toi avec la carte du roi de coupe. Alors ce ne sont plus des énergies de petite amourette, ce ne sont plus des énergies d'un page de coupe, ni d'un cavalier de coupe, ni même de reine de coupe, mais plutôt des émotions très fortes, un amour très fort. Et puis, toi, ami Serpentaire, quels sont tes sentiments envers ton autre? Félicitations. On avait, durant le passé, des peurs et des craintes. Et maintenant, on n'a plus ces peurs et ces craintes. Alors, maintenant, j'ai l'impression qu'avec ton, évidemment, avec les deux cartes ici qu'on a au début et les cartes des énergies générales, alors maintenant, tu es plus authentique, malgré les temps durs. Alors, maintenant, avec la carte de 9 d'épée à l'envers, te voilà une personne beaucoup plus solide. Même pas peur. Tu t'occupes de ton travail. Et je vois ici un petit clin d'œil à ton travail. Mais je vois aussi que tu t'attends aussi à ce que ton autre travaille. Peut-être que tu, comme ça, sans le savoir de façon directe, mais tu appréhendes que ton autre, de son côté, travaille aussi elle-même sur sa personne. Et puis ton autre, comment elle te voit ou il te voit? Ok. Alors, on a le page de Pentacle à l'endroit. Alors ton autre, maintenant, te voit un petit peu plus accessible, ou je dirais beaucoup plus accessible, avec le page de Pentacle. Et puis, je viens de voir aussi la carte de dos de coupe ici. Alors, mais à l'envers. Alors, l'autre, la personne de ton cœur, te voit
te voyait un petit peu plus accessible, mais elle voit aussi que entre vous deux, la relation qui est supposée être incarnée ne l'est pas. Cependant, il y a beaucoup d'attachement. Beaucoup d'attachement. Et puis pour une autre fois encore, on a la reine de coupe. Alors c'est ça, c'est comment elle te voit. Elle te voit une personne dans la bienveillance. Mais la personne de ton cœur est consciente que ce n'est pas toi qui vas faire les premiers pas. Alors, tiens, comme les messages se répètent, alors on a la reine de coupe à l'endroit et le roi d'épée à l'envers. Alors, on a quelqu'un qui arrête le mental maintenant à son tour. C'était ton tour avant, et maintenant c'est son tour à elle ou à lui. Alors cette personne-là arrête de réfléchir avec le mental et les craintes et commence maintenant à réfléchir avec le cœur. C'est très beau ça, ami Serpentaire. Et si ton autre avait des mots pour toi, si ton autre pouvait te parler en toute franchise, sans avoir peur, qu'est-ce qu'elle te dirait? Elle te dirait deux choses. Elle te dirait « It is time for me to heal now ». Maintenant, c'est à mon tour d'entreprendre mes guérisons. Et elle te dirait « Sometime, I stay awake thinking about you ». Des fois, je reste veillé la nuit en pensant à toi. Et si toi, tu avais des mots pour la personne de ton cœur, tu lui dirais, I love you unconditionally. Je t'aime sans condition, inconditionnellement. Donc c'est pour ça que tantôt tu as eu la carte de 6 de coupe ici, un amour inconditionnel. Bon. Alors pourquoi tu essayes alors de remplacer ton autre par une autre personne? Chacun de vous votre histoire et chacun de vous vos raisons. Mais tu as l'impression, et moi je pense que c'est une fausse impression, que ta guérison émotionnelle passe par une personne différente. Bon, alors on va continuer l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre. Bon, alors toi tu ne serais pas au stade actuel fermé à une éventuelle collaboration avec elle, mais pas dans l'amour. Pour le moment. Alors si jamais il y a une réunion, ça ne sera pas non plus une réunion de festivité. Mais aussi si tu rencontres une autre personne, comme je disais, alors ici on voit, parce qu'il y a la notion de triangulaire ici, de 3 personnes qui collaborent. Alors, d'après moi, vous êtes séparés en 2 groupes, amis Serpentaires. Des personnes qui voudraient collaborer avec une personne tierce, pour oublier la personne de ton cœur, de son cœur, de leur cœur. Et l'autre partie, d'après moi, ils envisagent d'avoir une collaboration, un début de quelque chose avec la personne de leur cœur, leur autre. Face à toi, l'étape que ton autre envisage d'entreprendre envers toi, c'est bien. Alors ton autre voudrait t'offrir une relation à long terme, stérile, avec la carte de l'impératrice. C'est très joli ça. Ça, c'est l'étape que ton autre envisage. Alors, elle envisage de t'offrir sa vie, son cœur, son corps, ses sentiments, etc. Elle envisage. Oups. Désolé. Oh là là.
Alors, puisque rien n'arrive pour rien, on ne connaît pas toujours les raisons de tout ce qui se passe. Mais rien n'arrive pour rien, et puis j'ai échappé les cartes, et puis on va voir peut-être pourquoi. Hop, ok, ça n'a pas été long. Alors, elle envisage quelque chose de long terme avec l'impératrice. Et elle envisage aussi de l'entraide en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne... Et puis, c'est bon parce que la personne de ton cœur, elle t'a déjà choisi. Alors, elle a arrêté d'être dans la fuite. Puisque toi, tu es visiblement pas quelqu'un qui fuit, tu es quelqu'un de solide. Tandis que la personne en face de toi, elle est beaucoup moins établie que toi. Oh, c'est bien, alors, il y a des belles promesses ici. Super, ça, il y a des choses qui progressent dans tes énergies. Et puis, alors, comment toi tu risques de réagir? Bon, parfait. Alors toi, tu cherches aussi la même chose que cette personne-là et tu risques de réagir. Si cette personne-là t'offre son impératrice, sa personne, elle t'offre sa personne, et elle t'offre en plus de l'aide matérielle ou dans la vie, de l'entraide, dans la vie en général, alors toi tu es preneur. Et d'ailleurs, tu vois bien que toi aussi, en réponse à ça, tu vas lui donner aussi, je dirais, une relation forever, pour toujours, avec la 10 de denier. Et en face de toi, alors comment elle risque de réagir? Bon, alors la personne en face de toi, elle veut baisser le niveau. Comment est-ce qu'elle risque de réagir? Baisser le niveau de son ego, de son empereur, de ce qui l'empêche d'avancer. Pour être peut-être plus flexible, peut-être moins demandante. En tout cas, il y a ici une notion de laisser aller des choses très ancrées à l'intérieur pour être plus flexible, pour être moins rigide. Okay. Et puis, une carte ici pour vous deux. D'accord. Et en plus de ça, il y a ici une reconnaissance mutuelle, toi comme l'autre, l'un envers l'autre. C'est formidable. Mon ami Serpentaire, tu as un tirage beaucoup plus beau que tes tirages précédents. Encore. Bon, et puis c'est un tirage aussi quand même très équilibré. Alors on a beaucoup de coupes, on a beaucoup de bâtons aussi, on a beaucoup de deniers. Des belles cartes en plus. Et puis on a aussi un petit peu d'épée. Et puis toi, ami Serpentaire, puisque ton signe il réunit les 4 éléments, alors parce que ton signe il est très spécial, alors tu vas te retrouver pleinement et dans tes éléments, je vais dire, durant le mois de mai 2023. Voilà. D'accord, alors ta carte conseil, qu'est-ce qu'on te conseille, ami Serpentaire? Le magicien. Alors on te dit, premièrement, que tu es capable d'attirer tout ce que tu veux vers toi-même avec tes efforts, tes propres efforts. Alors tu n'as besoin de personne. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de tierce personne, tu n'as pas besoin de ton autre pour avancer. Tu es le magicien par toi-même. Et on te dit, les choix ont déjà été faits. Maintenant, ça ne vaut pas la peine de choisir quelque chose d'autre. Ici, avec la 2 de bâton. Alors, c'est déjà un très beau conseil. Dans le fond, on te demande d'être toi-même, si j'en fais une histoire courte. Et puis l'issue probable durant le mois de 2023, mai 2023, alors la page de coupe mais à l'envers. Alors toi, tu as décidé de ne plus t'attendre à avoir des demandes de pardon, des demandes de réconciliation. Tu as déjà dépassé ce stade-là. Tu n'es plus dans le manque de ça. Ok. Super, alors tantôt on avait eu la 2 de bâton à l'envers et maintenant la 3 de bâton à l'endroit. Ok, alors ça nous parle d'arrêter d'être dans l'attente, puisque la carte de 3 de bâton, elle est à l'endroit, alors on parle d'attente, mais la carte de page de coupe, elle est à l'envers. Alors de ne plus être dans l'attente. Et puis, on te dit que pour le moment, tu as beaucoup plus à... Tu as d'autres priorités beaucoup plus importantes que ça. Alors on te dit de faire attention peut-être à ton ancrage avec le roi de pentacle à l'envers, de faire attention à peut-être ton habitat, peut-être à ton argent.
à ta solidité, je sais pas, en tout cas, ce qui a rapport avec l'ancrage et l'argent. Alors, on te dit que tu as des choses plus importantes à gérer pour le moment. Et voilà ce que tout cartomancien redoute. Une dernière carte comme ça qui sort par hasard, je dis, mais qui nous ouvre vers un autre tirage encore. Voilà, vers un autre tirage. Bon, bref, on va continuer ce tirage-là pour le moment, et puis en complément d'information, on te dit be yourself. This situation calls to you for you to be your authentic self, which is a basis for your personal power. Ok, superbe. Alors, cette carte-là, à elle-même toute seule, elle résume le début et la fin de ton tirage. Alors, on était en train de dire d'être toi-même avec la carte de 7 d'épée à l'envers. Et on te dit cette situation, elle t'appelle à être authentique. Et puis, on te demande aussi, à la fin de ton tirage, alors, de retrouver ton pouvoir personnel, de retrouver ton ancrage ici, avec ton authenticité. C'est très joli. Et aussi, on te demande playfulness. Alors, to recapture romance, allow your inner, your full spirit for fun to shine. Je m'excuse pour mon anglais. Alors, on te dit pour capturer la romance, pour attirer la romance, alors permets à ton intérieur, à ton âme, ton esprit intérieur, de briller. Bon, alors, légèreté, playfulness, c'est légèreté. Alors, on te demande de prendre les choses, d'appréhender les choses avec légèreté, ami Serpentaire. Et puis, avec la 3 d'épée que je viens d'avoir, qui a rapport avec un manque de justice, parce que la carte juste après, c'était la justice à l'envers, alors ça nous ouvre une porte vers ton prochain tirage que j'ai très hâte alors de découvrir. Ça va être pour le mois de juin 2023. Alors, sur ce, dis-moi en commentaire, ami Serpentaire, comment ça te parle. N'oublie pas de liker et de t'abonner et aussi de partager sur les réseaux sociaux. Et puis, alors, à bientôt. Au revoir.